Bonjour Bérénice, Bonjour Véronique. je suis super contente de t'avoir pour discuter avec toi de ton passage dans la méthode Vega. Ah ben moi aussi avec plaisir. Merci. Donc, tu vas nous raconter ça, mais avant, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter. Que fais-tu et pour qui? Alors donc moi je suis naturopathe et j'accompagne les femmes qui ont des problématiques de fertilité, des problématiques de procréation. Je les accompagne pour optimiser leur fertilité avec des outils naturels pour qu'elles se donnent toutes les chances de réaliser leur rêve de maternité. Top! Très, très beau projet. Très, très, c'est chouette. J'imagine qu'en plus, c'est quelque chose qui vient des... Voilà, tu as vraiment envie de partager, d'échanger. C'est un beau projet, c'est magnifique de faire Ah ça. oui, oui, bah pour moi c'est vraiment, c'est même une passion en fait, hein. C'est Ouais, un peu ma mission de vie, on va dire. Enfin, c'est devenu ma mission de vie et c'est grâce finalement à toi et à ton accompagnement que j'ai réussi aussi à trouver ce chemin et à vraiment savoir avec qui j'avais envie de travailler plus particulièrement ouais, et puis à t'autoriser à le faire aussi. aussi. Ouais, À t'autoriser à le faire. Oh, exact. bon, génial. Merci pour cette présentation. Du coup, je veux bien que tu nous dises dans quel état d'esprit, quand tu es tombé sur moi, j'imagine un peu par hasard, ou voilà, qu'est-ce que tu cherchais, dans quel état d'esprit tu étais et à quel niveau de ton cheminement aussi de ton projet. Et ben en fait, quand je suis tombée sur tes publications, j'étais vraiment au début de mon activité. J'étais en train de me dire comment est-ce que je vais faire pour percer, pour vivre de mon activité en fait. Parce que donc je m'étais justement installée en libéral, j'avais fait donc quelques consultations par-ci par-là, mais en fait c'était pas assez régulier pour que je puisse en vivre. Et ben, je savais pas trop en fait comment faire pour pouvoir ben, faire de ce que j'aime faire en fait mon activité pérenne et pouvoir vivre uniquement de cette activité-là. Et en fait, à la base, moi, je ne m'étais pas forcément dit que j'allais créer une entreprise en ligne, en fait, enfin, travailler en ligne à distance. Je m'étais plutôt vue dans un cabinet à recevoir des clients, voilà, tous les jours. Et puis, en fait, le Covid aussi est passé par là. Et bon, je me suis dit, c'est peut-être me limiter que de rester sur des consultations en présentiel. Et il y a peut-être Mhm. quelques cartes à jouer en lançant mon activité aussi en ligne. Mhm. Et sachant que je n'y connais absolument, enfin, je n'y connaissais absolument rien à la Oui, technique, hein, parce que ça a ça a changé, bien hein. changé, hein. Ça a bien changé depuis. Du coup, je dis bon, voilà. Bah, c'était un peu par curiosité et comme tu m'as tout de suite, enfin, j'ai tout de suite eu confiance en la personne que tu représentais. Je dis allez, on va voir et ce que ça donne. Et voilà, c'est comme ça C'est que je comme t'ai ça que, rencontré. voilà, top. Et c'est comme ça que tu as rejoint la méthode Vega. Alors, du coup, pendant cet accompagnement, comment est-ce que tu t'es sentie? Qu'est-ce que tu as découvert? Eh ben, j'ai découvert un nouvel univers que je ne Oui. connaissais absolument pas parce que quand on démarre une activité, on n'est pas du tout formé à toute la technique qu'il faut utiliser quand on a une activité en ligne. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Et alors, au départ, je me suis dit, waouh, tout ce qu'on peut faire, mais est-ce que je vais y arriver? Enfin, c'est énorme. Enfin, j'avais vraiment dit, mais c'est une boîte dans laquelle il y a plein d'outils magnifiques, mais est-ce que moi, je vais y arriver, sachant que c'est pas du tout mon métier? Donc, j'ai eu Mhm. cette première phase un peu de peur en me disant, oh là là, c'est beaucoup pour moi. Et j'ai un peu douté, hein. Je me dis, est-ce que je vais Mhm. être à la hauteur de tout ce qu'on me demande? Et puis, en fait, vu que c'est vraiment une méthode qui est proposée étape par étape, avec un cheminement bien pensé, ben, tout s'est fait en fait progressivement et naturellement à partir du moment où je me suis dit, ben, je vais appliquer à la lettre ce qui m'est demandé. Je vais suivre vraiment au fil du temps tout ce qui m'est demandé et je vais le faire vraiment de manière scrupuleuse. Et puis, ben, ça peut que marcher du coup, puisque tu le disais que ça allait marcher si on faisait exactement ce que tu disais. Et puis, ben voilà, hein, à la fin effectivement de l'accompagnement, ben, je me suis dit, ah ouais, quand même, en si peu de temps, je sais faire ça, ça, ça et ça. Enfin, c'est incroyable, quoi. Juste incroyable. Mm. Top. Génial, génial, génial. Et puis, bah ouais, c'est ça, l'autonomie. En plus, tu as créé comme une activité, voilà, qui te fait vibrer, t'es aligné, tout va bien, quoi. Enfin, ça te correspond tellement bien. Je trouve que ça te va comme un gant, hein, ce que tu as créé. Ouais, ouais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et en fait, j'ai vraiment envie dans mes tripes que ça marche, en fait. Mais il n'y a Donc, absolument aucune raison que ça voilà. marche pas, puisque je le dis toujours, hein, c'est pas de la chance, c'est pas du hasard. Là, c'est lancé. Maintenant,
le rythme, il va faire que aller en s'accélérant, à condition, comme je le dis toujours, d'être régulière. C'est ça. Mais c'est pas, voilà, malheureusement, ce qui fait que parfois ça ne réussit pas, c'est que les gens pensent que une fois qu'elles sont sur le web, que c'est créé, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais non, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. L'avantage, c'est que on peut le faire dans le plaisir et voilà, et d'avancer avec ça. Et puis, quand on récupère, tu vois, parce que toi, l'objectif, c'est d'aider de plus en plus de femmes. Ah oui, Donc, du coup, le fait de le faire effectivement à distance, en distanciel, tu pourras aider encore plus de femmes que si tu restais en présentiel. mais carrément. Et puis voilà, et puis le fait d'aider, bah, en fait, c'est ta bonne action tous les jours. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est ma bonne action chaque jour que d'aider une femme à développer son business sur le web. Et c'est ce que tu vas ressentir. Et là, c'est que du bonheur. C'est ça, et finalement, on finit par attirer aussi les personnes qui sont faites pour notre accompagnement, en fait. Donc, c'est juste parfait parce que finalement, au départ, on a toujours l'impression de se dire, ah, et si je tombe sur tel client et tel client? Mais en fait, vu qu'on choisit au départ le client cible avec lequel on veut travailler, vraiment le client idéal, Ouais, bah, ouais. forcément, après, on est à l'aise avec cette personne-là et puis on gagne aussi. Enfin, moi, je le vois, j'ai gagné aussi en expertise grâce à ça. C'est incroyable, en fait. Hum, C'est-à-dire que j'ai lancé une activité en me disant ça, je sais faire, ça, je sais faire, au niveau de l'expertise en naturopathie. Mais en fait, grâce à la méthode Vega, j'ai aussi les outils qu'on met en place pour y arriver m'ont aussi permis d'approfondir mon expertise, hum, de gagner en expertise et de continuer à apprendre dans mon domaine. Et donc, c'est hyper stimulant intellectuellement parce que moi, je sais que personnellement, j'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses tous les jours pour pas tourner en rond, pour pas m'ennuyer. Et hum. là, en fait, j'ai l'impression que c'est une manne infinie, puisque finalement, on rencontre tellement de personnes, de clients potentiels qui sont dans la cible, que eux-mêmes, en fait, nous font grandir et nous apprennent énormément. Exactement. C'est complètement vrai ce que tu dis. Et c'est vrai que quand tu crées quelque chose comme ça, tu ne t'ennuies plus. Moi, tu vois, c'était le lot de ma carrière. Je me suis toujours très vite ennuyée, tout le temps. Quand tu crées quelque chose avec lequel, enfin, qui vient vraiment avec lequel tu es aligné, authentique, qui vient de tes tripes, que tu aimes faire, tu peux le faire évoluer sans cesse et jamais, jamais, jamais tu t'ennuies. Parce qu'en fait, comme tu dis, tu continues d'apprendre, tu as les retours d'expérience de tes clients, etc., etc. Et tu peux continuer à développer pour aider encore plus. Il n'y a jamais d'ennui quand tu es entrepreneur. C'est ça qui est génial. C'est ça. Et puis en plus, ça, enfin, moi, en tout cas, ça me donne des idées pour la suite. C'est terrible parce qu'en fait, il faut que je me contienne. Parce qu'en Oui, fait, j'ai tellement ouvert une boîte à outils qui me permet de faire plein de choses que je me dis, mais ouais, en fait, après, je pourrais faire ça et après, je pourrais faire ça. Mais je me contiens parce que je me dis, bon, là, j'ai déjà de quoi bien m'amuser, hein, parce que ouais, c'est ça. tu as raison. Et puis, j'en profite bien, je peaufine tout, voilà. Et après, ben, je sais que derrière, si à un moment donné, je tourne en rond avec ce que je suis en train de faire, j'ai moyen d'aller encore plus loin pour continuer, en Exactement. fait, à me stimuler intellectuellement et à apprendre encore des nouvelles choses. Donc, c'est à Exactement. l'infini, je crois, maintenant, hein. Tu n'as pas de limite, exactement, tu n'as plus de limite. Et c'est Mm. drôle que tu dises que tu es une apprenante aussi. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le cas. Moi, je suis une apprenante aussi. Alors, c'est comment, les compétences. Il y a un bouquin sur les traits de caractère, pardon, où on peut analyser les traits de caractère qu'on a. Moi, j'en ai un qui ressort dans les premiers, c'est justement le fait d'être une apprenante. Mm. Et c'est le cas de beaucoup de femmes dans la méthode Vega. En fait, on ne se met pas à son compte et on n'apprend pas quelque chose. On ne devient pas experte, on ne devient pas entrepreneur si on n'a pas envie d'apprendre Mm. et d'aider, etc., etc. Il n'y a pas de hasard, en fait. Donc, tu es une apprenante et c'est comme la plupart des femmes de la méthode Vega, nous sommes des apprenantes curieuses. Et voilà, la boucle est bouclée. Curieuse du web et voilà, c'est exactement ça. Top. Alors, du coup, depuis que tu as terminé il y a quelques semaines maintenant, dans quel état d'esprit tu es? Mais en fait, j'ai l'impression là d'avoir toutes les clés pour Mhm. pouvoir avancer de manière autonome. Ouais. Je sais que tous les outils techniques, je peux les réutiliser, en refaire des nouveaux assez facilement en fonction de mes objectifs. Je me les suis appropriés. Euh, donc, je suis en confiance au niveau de la technique. Ouais. Donc maintenant, là, je suis sur le chemin vers mon lancement. Ouais. J'aimerais faire fin septembre. Donc là, je suis en train de tout mettre en œuvre pour voilà, pouvoir faire mon lancement comme j'ai prévu, à la date que j'ai prévue. Ouais. Donc, je suis un petit peu à la fois dans l'excitation, l'appréhension, parce que finalement, ça va être aussi
une première étape. Alors, je dis pas l'aboutissement parce que c'est jamais terminé, Mhm. mais vraiment, quand même, si, quand même, un aboutissement par rapport à des mois de préparation pour pouvoir lancer quelque chose, enfin, donner une impulsion Ouais, forte ouais, ouais, à mon programme. ouais. Donc oui, je suis à la fois excitée, à la fois plus confiante aussi, mais bon, j'ai forcément un petit peu ce... Peut-être qu'on peut parler de trac en fait, Mhm. un peu comme quelqu'un qui va monter sur scène, qui est attendu par plein de personnes. Oui, C'est mais, bon, ben là maintenant, j'ai voilà une belle vitrine, j'ai tout bien préparé, ben faut monter sur scène c'est et ça. puis on y va quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que là, tu peux plus reculer. Tu as fait, de toute façon, tu as fait le plus difficile, hein. Oui, Et là, maintenant, ce qui se joue là, c'est un peu la peur de la réussite parce que tu mets le doigt. Là, clairement, là où tu en es, c'est clair, tu vas réussir. C'est obligé. Tu as fait mm, tout le travail. Tu vas faire en plus un lancement que tu as choisi de faire à une certaine date entre l'été et tout ça. C'est vrai que là, la période, donc voilà. Donc, c'est parfait d'avoir fixé une date pour ton lancement. Mais tu vas voir que obligatoirement, obligatoirement, tu vas faire un lancement avec plusieurs clientes. mm. Et donc, là, une fois que c'est fait, ben, il n'y a plus de marche arrière possible. Non, C'est ça qui fait un peu traquer, tu vois. peut-être, hein, Eh oui, eh peut-être. oui, mais oui, mais de toute façon, si on n'avait pas peur, on ferait rien, hein, ou alors on se raterait. Parce que quand on n'a pas peur, on n'est pas à l'écoute de tout, on n'est pas, voilà, faut vraiment, alors je dis pas qu'il faut être complètement tétanisé, hein, mais c'est normal d'avoir peur, parce que tu te rends Un compte petit que stress positif c'est ça, parce que pour tu te donner rends le compte meilleur de soi. C'est exactement ça. Mm. Et tu te rends compte du pas de géant que tu as fait. C'est Ouais, et puis incroyable. ce que je voudrais dire, c'est que finalement, il y a la partie technique qui est déjà énorme, mais il faut aussi quand même bien souligner que la méthode Vegas, c'est aussi du développement personnel, Mhm. parce que finalement, on apprend à reculer ses limites, on Mhm. apprend en fait aussi à lutter contre ses peurs et ses doutes. Et Mhm. ça revient souvent au début, hein, plus chez les femmes qui débutent. Et au fil du temps, on voit bien qu'elles gagnent en confiance et que ça part en fait. Parce Ouais. qu'il y a l'effet du groupe aussi. Les autres femmes qui sont passées par là, qui rassurent tout de suite en disant mais oui, c'est normal, tu vas passer par là, des doutes, des peurs, mais tu vas voir, une fois que tu seras passé par là, c'est bon quoi. Donc écoute la petite voix, tu l'écoutes, tu dis ok, elle est là, le doute est là, la peur est là, puis tu continues d'avancer, tu suis les Mhm. étapes et tu avances quand même. Et C'est puis, ça. bah, au fil du temps, la petite voix est de moins en moins forte. Et puis, parfois, elle continue à être là parce que c'est humain et que de toute façon, elle sera toujours là quelque part. Mais on a appris à la dompter et on l'accepte en disant, OK, j'ai peur, OK, j'ai des doutes. Mais si je suis là, c'est que je suis capable de le faire. Et si je me donne les moyens, je vais y arriver. Donc, voilà. C'est un petit conseil aussi à donner aux futurs membres de la méthode Vegas. C'est, voilà, ayez confiance en Véronique et son équipe et ça va le faire. Et on n'est pas seul. Merci, c'est un bon mot de la fin. Justement, j'allais te demander ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait rejoindre, mais du coup, tu viens de dire. Est-ce que tu veux, je vais te laisser quand même le mot de la fin. Je te remercie bien sûr pour ce chouette témoignage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Euh, oui, je pourrais rajouter que faut pas avoir de regrets. C'est-à-dire que quand on hésite en se disant est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, est-ce que je rejoins la méthode Vega ou est-ce que je la rejoins pas, euh, faut croire en soi en fait. C'est en fait rejoindre la méthode Vega, c'est aussi avant tout croire en soi, en ses capacités à réussir. Donc, quand on hésite à franchir le pas, c'est se demander, c'est est-ce que je me donne la chance de réussir ou pas? Est-ce que je suis prête à me donner la chance de réussir? Est-ce que j'ai envie de réussir ou pas? Voilà, en fait, c'est la vraie question à se poser, pas de savoir si on va y arriver, parce que oui, oui, on va y arriver si on rentre dedans et qu'on croit en soi. Ouais. Il n'y a pas de doute, parce que la méthode est faite pour ça. C'est juste, est-ce qu'on a envie de se donner la chance de réussir? Voilà. Ouais, c'est une belle conclusion. C'est exactement ça. Je peux pas dire mieux. C'est J'ai été à la exactement. bonne école, hein? Merci infiniment. Merci. Moi, j'étais ravie de t'avoir dans la méthode. On en a parlé un petit peu. J'ai voilà, une tendance particulière aussi pour les naturopathes. Il y en a plusieurs. Alors, après, il y en a plein, hein, les sophrologues. Enfin, j'ai plein. J'ai toujours, moi, je suis beaucoup dans l'émotion, dans l'affectif et tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est une approche qui est, voilà, la naturopathie, c'est une approche qui, voilà, ce sont des belles personnes qui font ça en plus. Donc, moi, j'étais ravie de t'avoir. En plus, tu as été une super apprenante, une super, voilà, tu as appliqué et tout. C'est pour ça que
je sais, et dans pas longtemps, on va fêter de grandes choses. Parce que c'est Oui, sûr. mais j'espère, hein, en tout cas, Sûr. j'y travaille, hein. Ah ben, c'est sûr, mais ne t'inquiète pas, c'est sûr et certain. Voilà, voilà, j'y mettrai ma main au feu ou ma main à couper, non, ma tête à couper ou ma main au feu. Bon, Bon, qu'est-ce bah que alors, faut pas, ouais, je vais vraiment tout faire pour que ça n'arrive pas. c'est un peu ça, je te mets la pression. Et puis, un petit clin d'œil aussi à Margot, Ouais. qui a participé au logo de ma méthode, Mhm, que j'aime beaucoup, avec lequel je suis très en phase. mhm. Donc voilà, je voulais aussi j'ai déjà remercié, mais bon, de profiter aussi de ce témoignage pour lui dire que enfin, je suis ravie de l'image de ma méthode Ouais. Mhm. et la remercier du coup encore à nouveau. Eh ben, je lui transmettrai en plus, mais elle verra aussi ton témoignage, mais je lui transmettrai, bien sûr, bien évidemment. On forme une belle équipe de femmes soudées au service d'autres femmes. Donc, on est C'est très fiers ça. de ce qu'on fait. On est très, très fiers de ce qu'on fait. Top. Merci infiniment, Bérénice. Merci pour tout, Véronique. Ouais, et ben, je te dis à bientôt. De toute façon, on reste en contact, Oui, bien évidemment. bah, Hein. je suis encore dans le groupe Facebook, donc Voilà, aucun souci. On continue de rester en contact et de se suivre. ça marche. À À très bientôt. vite Merci et merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.